Les yeux rivés vers le ciel pour admirer ce phénomène rare, l'éclipse solaire a attiré toute notre attention hier. Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre JT. Nous allons bien évidemment revenir sur cette rare éclipse solaire qui nous a plongé très brièvement dans l'obscurité en plein jour. Nos équipes ont suivi à vos côtés ce spectacle fascinant. Pollution en Méditerranée, comment sensibiliser les plaisanciers? La Fondation de la Mer a lancé une campagne estivale pour mobiliser cette communauté autour de la protection de la biodiversité marine. Muriel Baron, directrice du pôle protection de l'océan à la Fondation de la Mer, nous en dira plus. Protéger sa peau des UV est indispensable, surtout en cette période estivale. En spray, sous forme de lait ou d'huile, les crèmes solaires se déclinent dans les rayons des magasins. Mais quelles sont leurs efficacités et comment bien les choisir? Nous avons enquêté. Il s'appelle Amine Pantoli et rêve de devenir champion de Formule 1. Âgé de 11 ans, il peut compter sur le soutien d'une légende de l'automobile, Jackie X, son portrait dans ce journal. Et puis c'est l'un des plus beaux clubs de tennis au monde. Le Monte Carlo Country Club n'accueille pas seulement le Rolex Monte Carlo Masters, il organise aussi son traditionnel tournoi d'été. Il a réuni plus de 400 joueurs amateurs venus du monde entier. Elle a attiré tous nos regards et notre attention. Des millions d'Européens ont contemplé mercredi l'éclipse solaire du 12 août. 27 ans que ce phénomène ne s'était pas produit en France et à Monaco. Et pour l'observer ici, il fallait quitter la principauté pour l'apercevoir en partie. Certains ont choisi le bord de mer avec plus ou moins de visibilité, comme ici à Cap d'Aille sur le sentier du bord de mer. D'autres ont pris un peu plus de hauteur pour admirer le spectacle. C'est le cas de notre équipe Alexandre Olivier et Hugo Comaza. Voyez leur reportage. Nous n'étions pas les seuls à vouloir profiter de l'éclipse à la tête de chien. 1 heure avant le début du phénomène, il est déjà impossible de rejoindre le sommet. Alors nous nous sommes arrêtés à mi-pente, au Point de Vieux, mais là aussi, les places de parking sont chères. Vous avez réussi à trouver la dernière place du parking? Apparemment, ouais, j'ai eu de la chance. Vous êtes venu là pour l'éclipse? Ouais, tout à fait, avec ma pote. Comme vous le voyez, on s'est garé un petit peu en plein milieu pour essayer de se positionner, pour essayer de regarder quelques minutes ce qu'on peut. Beaucoup ont fait le déplacement pour admirer le spectacle astral. C'est l'occasion aussi d'organiser une sortie en famille. On est passé d'abord par la tête de chien, mais on a vu que c'était blindé, quoi. Donc on est descendu ici, le petit spot, il est très bien, là on est bien dégagé. Ça fait une petite demi-heure, 40 minutes qu'on est là, ouais, on attend. Et puis voilà, on est bien posé, petit pique-nique en famille, on est content, c'est cool. On est venu voir l'éclipse là, avec un petit pique-nique tranquille, voilà. C'est un événement assez important, je trouve, assez unique pour tout le monde et voilà quoi. C'est sympa. À vivre ça avec tout le monde, en plus sur la colline et tout, ça rassemble un peu quoi. C'est sympa. Même équipé de lunettes, il ne faut pas rester plus de 3 minutes face au soleil, mais cela laisse le temps de profiter de ce phénomène rare. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir voir le soleil un petit peu comme ça, et on dirait un petit Pac-Man, donc c'est vraiment très agréable. Comme ça. C'est votre première ou vous avez vu ça? Non, celle de 99, je me souviens, j'étais tout petit. Donc on avait vu l'éclipse et tout, donc c'était vraiment trop bien. C'est tellement rare d'avoir l'opportunité de le voir à Monaco, qu'on est venu ici voir un peu avec tout le monde qui est ici autour. Un peu difficile de se garer, il y a beaucoup de monde, mais c'est assez impressionnant. On a hâte de voir le soleil se couvrir totalement. C'est magnifique, mais à mon avis, avec l'arbre, je ne vais pas voir grand-chose longtemps, mais sinon c'est très bien. 20h06, le soleil est parti se coucher derrière les montagnes. De ce point de vue, nous ne verrons pas le pic d'obscuration de l'éclipse prévu à 20h24. Le spectacle est terminé, tout le monde part avec le sourire, conscient d'avoir vécu quelque chose d'unique. Et il sera possible de revivre une éclipse solaire l'an prochain, le 2 août 2027, mais pour en profiter pleinement, il faudra être prêt à voyager. Le phénomène sera visible dans le sud de l'Espagne ou en Afrique du Nord et devrait être l'un des plus longs du siècle. 15 à 18 tonnes chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan, même si elle ne représente que 0,8% de la surface des mers du globe. La Méditerranée est particulièrement exposée. Chaque été,
Près de 200 000 bateaux de plaisance y naviguent. C'est pour cela que la Fondation de la mer et l'association Gestes Propres ont décidé de s'unir pour sensibiliser à l'impact des déchets des plaisanciers en mer en lançant une campagne de communication. Muriel Baron, directrice du pôle protection de l'océan à la Fondation de la mer, est avec nous pour en parler. Elle est l'invitée de Théo Schumer. Bonsoir Muriel Baron. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Votre campagne part d'un constat très simple. 65% des Français choisissent la mer pour leurs vacances. C'est donc un moment clé pour leur parler environnement ? Oui, c'est parfaitement le bon moment et c'est la raison pour laquelle la Fondation de la mer a souhaité collaborer avec Gestes Propres pour le lancement de cette campagne qui s'adresse aux plaisanciers. Votre campagne présente l'océan comme le climatiseur de la planète. On voit bien que c'est une formule faite pour marquer les esprits. Expliquez-nous en clair ce qu'elle signifie parce que c'est tout votre message. Oui, l'océan, il va absorber nos excédents de chaleur, donc c'est absolument nécessaire d'en prendre soin. Et quand on est sur l'eau, il faut aussi adopter les bons gestes vis-à-vis de la faune, la mégafaune qui est présente et qui peut se trouver en surface. Donc c'est absolument nécessaire de ralentir, par exemple, pour éviter les collisions avec les cétacés, évidemment, mais on oublie aussi parfois les tortues, les mola-mola, les poissons-lunes qui sont très souvent en surface. Donc voilà, il y a plein de gestes simples à mettre en place quand on est sur l'eau et qu'on navigue. Selon le GIEC, l'océan absorbe environ 25% du CO2 émis par les activités humaines et plus de 90% de l'excès de chaleur. C'est ces chiffres qui résument plutôt bien ce que vous souhaitez faire passer comme message ? Oui, et puis on a par exemple en Méditerranée des puits de carbone extrêmement puissants comme les herbiers de Posidonie, ce sont de véritables forêts sous-marines et justement les personnes qui naviguent peuvent prendre soin de cet herbier en évitant par exemple d'ancrer dans l'herbier. Il y a des solutions très concrètes qui existent, des applications comme l'application Donia qui vous indique exactement où votre encre pour ne pas arracher l'herbier. Ce sont des plantes marines qui mettent des années à pousser et des centaines d'années parfois et elles ont une croissance très lente et donc le fait d'arracher l'herbier avec l'encre, ça a des dommages incroyables sur ce puits de carbone. C'est pas seulement un puits de carbone, c'est aussi le gîte et le couvert pour énormément d'espèces marines. Donc c'est un écosystème qui est très fragile et très important à préserver. On voit toute la difficulté parce qu'en fait des herbiers et d'autres, tout cet écosystème marin, il est partout en fait. Oui, alors il y a quand même des zones où on peut ancrer pour profiter des joies de la plaisance et de la mer. Donc il suffit de repérer les taches de sable et justement grâce à ces outils, ces solutions techniques, ces applications, on peut très facilement. C'est comme quand vous êtes en voiture, vous vous garez pas n'importe où et en mer c'est pareil. Il existe aussi des zones appropriées pour amarrer. Est-ce qu'il y a au-delà de cette application, ce moyen justement de se renseigner, où est-ce qu'on peut stationner, amarrer, ancrer, est-ce qu'il y a d'autres gestes, d'autres petits gestes qui peuvent faire la différence ? Alors déjà, forcément, quand on est sur un bateau, il faut à tout prix éviter que tout déchet parte en mer. Donc, il y a du vent, il faut être vigilant vis-à-vis de ça. Mais ça, la campagne de Gestes Propres qui est menée depuis des années sensibilise beaucoup les plaisanciers à cette thématique de la pollution plastique. Nous, ce qu'on a voulu rajouter à la Fondation de la mer, c'est je navigue, je trie et je protège. C'est la dimension de s'intéresser aussi à l'écosystème sur lequel on est, de s'intéresser à la faune marine qu'on va pouvoir croiser au moment de sa navigation et du coup pour s'y intéresser évidemment de prendre les gestes pour les protéger. Alors justement, pouvez-vous en profiter pour nous rappeler quels sont les projets que soutient aujourd'hui ou que soutiendra demain la Fondation de la mer ? On parle constamment de la Posidonie, des mangroves, des récifs coralliens. C'est le cœur de votre action. Oui, on a des programmes qui sont dédiés à la protection et à la restauration d'écosystèmes marins et aussi d'écosystèmes côtiers pour lutter contre l'érosion. On a aussi des programmes qui sont dédiés à des espèces marines emblématiques et notamment en Méditerranée, on va travailler sur les tortues marines. On a de plus en plus de pontes sur nos côtes, donc il y a un gros travail de suivi des traces de pontes et de suivi des nids quand il y a des nids avérés sur nos plages. On a des programmes sur les cétacés. On a des programmes aussi pour préserver les derniers phoques moines de Méditerranée qui sont aujourd'hui en Grèce, mais peut-être qu'un jour ils reviendront aussi sur nos côtes. Donc des programmes dédiés aux écosystèmes côtiers, à la biodiversité marine, aux espèces et aussi pour lutter contre les pollutions plastiques.
Alors si les téléspectateurs ne devaient retenir qu'une seule idée de votre campagne cet été, laquelle serait-elle ? C'est intéressez-vous aussi à tout cet écosystème sur lequel vous profitez de la mer. C'est évidemment un moment extrêmement agréable, mais il faut pas oublier qu'on a besoin de respecter aussi leur monde. Donc voilà, vous êtes invités dans leur royaume, mais intéressez-vous à leur vie et vous aurez envie de les protéger. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Muriel Baron, responsable du pôle protection de l'océan à la Fondation de la mer, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Comment bien protéger sa peau du soleil? C'est une question que tout le monde se pose en cette période estivale. Sur le marché des crèmes solaires, on retrouve différents indices, différentes textures. Mais comment s'y retrouver et que valent-elles réellement? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion et Camille Caloni. C'est une étape indispensable pour profiter de l'été en toute sécurité. Que ce soit en spray, en stick, sous forme d'huile ou de lait, il est essentiel de mettre de la crème solaire, surtout en ce moment avec les indices UV très élevés. L'indice 50, qui est le plus haut, ne permet pas de rester plus longtemps au soleil, contrairement à ce qu'on peut penser. On va prendre un indice 50 parce qu'on est mieux protégé vu les UV en ce moment. Après, pour les peaux très mates, on va rester sur du 30, ça ira, sachant que ça s'applique toutes les 2 heures, peu importe l'indice de protection. Il y a des marques un peu plus naturelles, on va dire. Après, il y a l'odeur, la texture, le côté médical plutôt sans parfum. Chacun fait comme il a envie de faire. Les gens aiment beaucoup toutes les senteurs Monoi. On va avoir du Nuxe, du Caudalie, du Respire. J'ai pas de marque favorite. Après, on est sur du médical, la Roche-Posay, Avène, peu importe. Il n'y a pas de formule miracle ou de forme de crème solaire meilleure qu'une autre, mais certains produits cartonnent, avec notamment cette eau solaire. C'est un mix entre un peu d'huile et un peu d'eau. Ça s'agite, ça sent super bon et ça se met de partout. C'est protection océan, adulte, enfant, sans cochonnerie à l'intérieur. C'est vrai que c'est un peu le best-seller cette année. L'objectif numéro 1 reste bien sûr de bien protéger sa peau, mais de plus en plus de personnes font attention à la composition des crèmes, plus respectueuses de la peau. Côté environnement, de nombreux produits sont certifiés Safe Océan et ne sont donc pas nocifs pour les coraux et les poissons. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement princier a déposé un projet de loi visant à moderniser le cadre juridique applicable aux prestataires de services sur cryptoactifs. Cette réforme s'inscrit dans la volonté d'adapter le droit monégasque aux évolutions du secteur, tout en maintenant le plus haut niveau d'exigence en matière de sécurité financière et de conformité. Elle adopte une approche adaptée aux spécificités de la principauté. Plus d'informations sur le site officiel du gouvernement princier, le www.gouv.mc. Monaco et son mythique Grand Prix de Formule 1 attirent bien sûr les fans de sport automobile, mais inspirent également de jeunes pilotes, à l'image du jeune Amine Pantoli. À seulement 11 ans, il voit son avenir dans une monoplace et peut compter sur de soutiens précieux, dont celui de Jackie X. Son portrait est signé Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Amine Pantoli, 11 ans. Ce jeune pilote chez Sodicart a déjà un palmarès intéressant. Il a débuté le karting à l'âge de 5 ans et il a été champion des Pays-Bas, vice-champion de Belgique. Il a de nombreuses victoires et podiums à son actif en 6 ans de compétition. Ce que j'aime, c'est que essayer de trouver l'ouverture quand on fait une bagarre avec un pilote, être roue contre roue, l'odeur, l'ambiance. Quand on est dans le paddock, c'est comme être dans une bulle en fait. C'est ça qui est magique. Mes qualités, je pense que j'abandonne jamais. J'ai beaucoup de motivation. J'ai envie d'aller en F1 et d'être 10 fois champion du monde. Et de gagner une course à Monaco ici, ça serait incroyable. Du haut de ses 11 ans, Amine a déjà des objectifs bien précis et pour y arriver, il se donne les moyens. Il est très actif sur les réseaux sociaux, il vient de la région parisienne et il est actuellement en principauté avec son père à la recherche de sponsors. J'ai un rendez-vous très important avec le directeur de la boutique The Arsenal et je cherche également des nouveaux sponsors et partenaires pour pouvoir m'aider à financer ma carrière de karting parce que c'est l'un des sports les plus chers au monde.
Le petit protégé de Jackie X est allé ce jeudi matin à la rencontre du patron de la société The Arsenal, qui détient un concept store au Fairmont Monte-Carlo dédié à tous les objets du futur consacrés à la mobilité. J'avais vraiment à cœur depuis toujours de créer des lieux où les gens puissent se rencontrer et faire des choses intéressantes. L'idée de rencontrer des gens, c'est d'échanger du savoir. Moi, c'est ce qui m'intéresse à mon âge aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est transmettre. Donc, je fais ça avec beaucoup de pilotes parce que c'est mon cœur de métier. Donc, j'ai fait ça pendant très longtemps avec les pilotes de l'écurie Renault F1 Team. J'ai pas mal échangé avec Lewis, avec Isaac Adjar récemment. Et puis, quand on a des profils de très jeunes talents comme ça, c'est super intéressant parce que c'est évidemment pas financier, c'est très loin de là. L'idée, voilà, c'est de participer à des succès montants, aider les jeunes. La course automobile est un sport très onéreux. L'objectif d'Amine et de son père pour 2027, effectuer une saison internationale de kart. Et pour cela, il faut compter entre 150 000 et 200 000 euros. Direction un club de tennis que beaucoup considèrent comme le plus beau du monde. Pendant 15 jours, le Monte Carlo Country Club a accueilli plus de 400 joueurs amateurs pour son traditionnel tournoi d'été. Frédéric Hélion revient sur cette compétition internationale avec Arnaud Humbert et Camille Caloni. C'est un rêve pour tout joueur de tennis amateur. Fouler 7 terres battues où les plus grands champions comme Nadal, Federer, Djokovic, Alcaraz ou Sinner se sont illustrés. Pendant 2 semaines, 408 joueurs et joueuses ont participé au traditionnel tournoi d'été du Monte Carlo Country Club, ouvert aux non classés jusqu'au 15 ans. Pour le Monte Carlo Country Club, c'est important de faire découvrir le site au plus grand nombre de joueurs de tennis et nous essayons d'animer notre club. Donc évidemment, tout le monde connaît le Rolex Monte Carlo Masters, mais nous essayons dans l'année et surtout en été d'organiser des tournois pour le plus grand nombre. Donc nous avons le tournoi des jeunes en juillet. Ce sont aussi des événements qui font vivre le club et qui participent aussi à cette ambiance tellement familiale qui est si chère à nous tous. Des joueurs du monde entier ont participé au tournoi dans différentes catégories, allant des seniors aux plus de 35, 45, 55, voire plus de 70 ans, avec une majorité de Français et d'Italiens, mais certains sont venus de toute l'Europe et même du Chili ou du Canada, à l'image d'Adèle Junot, vainqueur du tournoi Senior Dames. Pour moi, c'est très spécial parce que je viens du Canada, donc c'est comme une belle expérience et c'est un tournoi adulte, donc c'est quelque chose de grand pour moi. On était venus l'année passée, on avait fait le même tournoi. Je m'étais rendue en demi-finale, mais on a dû quitter plus tôt et rater la finale à cause du championnat canadien qui se déroulait à Laval, à Montréal. C'était une bonne expérience, on joue dans des conditions quand même incroyables. On a beaucoup de chance de jouer ici où il y a les professionnels qui jouent. C'était un super tournoi, une bonne organisation, c'était cool. Plusieurs licenciés du Monte Carlo Country Club ont brillé à domicile et se sont hissés en finale. Mention spéciale à Jody Onis qui remporte le tournoi dans la catégorie plus de 35 ans. Coup de projecteur à présent sur ce programme de remise en forme proposé par la Société nautique de Monaco. Aviron Santé permet aux personnes sédentaires ou touchées par une maladie longue durée de reprendre le contrôle de leur corps. Les détails de Frédéric Hélion et Thomas Deus. C'est une pratique sportive sur mesure, des séances adaptées en fonction des différentes pathologies. Depuis 2023, la Société nautique de Monaco propose un programme de remise en forme via l'aviron pour les personnes sédentaires en perte d'autonomie ou touchées par des maladies de longue durée. Objectif d'Aviron Santé, reprendre le contrôle de son corps. Ma séance, généralement, elle est mise en place par rapport au nombre d'inscrits, parce que je passe par une application et je sais qui va venir et je connais un petit peu maintenant les pathologies des personnes, les anses qu'ils ont dans l'activité. Et tous les ateliers sont adaptés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rythme imposé. Donc ils vont à leur rythme, s'ils veulent s'arrêter, ils s'arrêtent. S'ils ne peuvent pas faire un exercice, je pallie, je trouve de suite un recours. Comme vous pouvez le voir là, ils sont sur l'échauffement, sur l'ergo, parce que l'ergo fait partie du geste d'aviron et on veut le conserver durant toutes les séances. Sauf qu'après, on passe sur des séances ou particulièrement que sur la machine à ramer, mais également, là comme aujourd'hui, c'est du renforcement musculaire à côté. C'est très important de réathlétiser un corps
qui n'a pas fait de sport depuis des années ou qui n'en a jamais fait. Depuis le lancement du programme, plus d'une vingtaine de personnes se retrouvent les mercredis et vendredis pour des séances le matin, avec 2 créneaux possibles, de 9h à 10h30 ou de 10h30 à midi. Tous sont unanimes quant aux bienfaits d'Aviron Santé. Je suis monté à 100 kg, donc là je pense que je dois faire dans les 77-78. Mais avant de commencer, donc il y a 1 an, j'étais à 90-91. Donc la perte de poids et la perte d'une taille de pantalon, c'est énorme. J'ai 80 ans et je pense que pour la vie, il faut bouger. Il n'y a pas d'autre solution, à mon avis. J'ai commencé tout au début, ça fait maintenant 3 ans et demi. Pour ma santé essentiellement. Alors par exemple au début j'arrivais même pas à attacher mes chaussettes. Quand je suis arrivée, j'arrivais pas à mettre bien mes chaussettes. Et j'ai super gagné en souplesse. Voilà. Après on sent le corps qui change. J'ai la joie d'avoir rencontré Céline, qui est exceptionnelle ici. Et pour moi c'est une autre façon de vivre, c'est une autre joie de vivre, de venir ici. Et on n'a qu'une chose en tête, c'est le mercredi, le vendredi, de venir faire sa gymnastique. C'est génial. Au vu du succès du programme, d'autres créneaux pourraient voir le jour prochainement. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité à suivre les prévisions météo pour cette fin de semaine avec Théo Schumer que vous retrouverez également pour votre JT demain. On referme ce journal comme nous l'avons débuté avec l'éclipse solaire dans l'objectif de Stéphane Dana. Passez une excellente soirée et un bel été sur Monaco Info. Bonsoir à tous, les conditions météo seront plutôt mitigées pour votre vendredi. En lui-même, le ciel ne va pas tellement changer. Du soleil le matin, une petite couverture nuageuse l'après-midi et des températures toujours aussi hautes avec 28 degrés au réveil et jusqu'à 33 degrés à l'ombre au plus fort de la journée. Là où les conditions seront exceptionnelles, c'est au niveau du vent qui va faire son grand retour. Et pas qu'un peu, Météo France prévoit des rafales jusqu'à 100 km/h jusqu'en soirée. Alors, prudence. Ce 14 août, nous fêterons les Évrards et ce sera la journée mondiale du lézard. De quoi lézarder bien nos soleils. Belle soirée avec nous et à demain pour le JT.